radio-imo.fr, l'information immobilière. En direct sur Radio Imo, le 24e salon de la copropriété, les 8 et 9 novembre à Paris, porte de Versailles, en partenariat avec GERCOP, Gallian et Drieux-Combalusier. radio-imo.fr. Un salon de la copropriété qui va bientôt toucher à sa fin, mais ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais une après-midi encore assez riche. Et nous avons enchaîné pas mal d'interviews. Mon cher Gilles, merci beaucoup de votre présence. Gilles Frémont, le président de l'Association nationale des gestionnaires copropriétés, qu'on peut écouter chaque mois avec une chronique toujours très attendue. Je vous laisse présenter tout de suite notre prochain invité. Tout à fait, Olivier. Donc, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Sami Djebali, donc partenaire Eni pour la commercialisation de gaz naturel. Alors, Monsieur Djebali, parlez-nous de Eni. Présentez-nous Eni d'abord. Bien, Eni est un groupe de solutions énergétiques présent en France là, déjà depuis une dizaine d'années de manière active, même si Eni a toujours, avec sa casquette de producteur de gaz, toujours vendu du gaz à Gaz de France, aujourd'hui Engie. Donc aujourd'hui, on est présent sur une cible à la fois d'industriels, de TPE, PME, de particuliers également. Et au travers de cette cible de particuliers, nous nous adressons au marché de la copropriété. Alors, toujours dans la présentation de la société Eni, on en parlait là juste avant, je pense que ça peut intéresser, parce que moi ça m'intéresse. C'est quoi ce petit logo, le logo Eni, là, ce petit chien avec cette petite flamme rouge Le logo a été créé suite à un appel à concours qui a été fait en Italie dans les années 50. C'est ce logo qui a été retenu pour incarner un petit peu la société pétro-gazière italienne. On est à l'époque du plein essor de l'automobile, donc les 6 pattes de ce chien qui crache du feu sont censées incarner à la fois les roues de la voiture et les 2 pieds du conducteur. On voit que c'est un chien qui crache du feu parce que feu égale pétrole, gaz, et cette tête est tournée vers l'arrière mais va en même temps de l'avant, donc pour avoir la mémoire de ce groupe et l'histoire. Alors c'est très intéressant, merci pour la petite histoire. On va parler donc de la stratégie de Eni. La stratégie de Eni surtout s'est déployée depuis l'ouverture du marché, la fin des tarifs réglementés. C'est quoi cette ouverture de marché? C'est la fin de ces tarifs réglementés. Alors nous on opère déjà depuis 10 ans avant la fin des tarifs réglementés. On était déjà à proposer aux copropriétés, aux industriels des offres plutôt justement indexées sur ce tarif réglementé. Et suite à la fin des tarifs réglementés, qui datent aujourd'hui de 3 ans maintenant pour les plus gros consommateurs de gaz, on propose des offres de prix fixe, des offres de prix de marché. Et l'objectif pour les copropriétés, notamment, ou comme les industriels ou les TPE, est d'économiser sur le budget gaz et payer moins cher le même gaz. Finalement. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de concurrence maintenant, donc c'est bien pour le consommateur. Il y a la concurrence, pas frontale, mais bon, vous devez faire avec la concurrence des opérateurs historiques. Quelle est votre stratégie? Comment vous vous déployez? Alors, effectivement, c'est un marché où on croit beaucoup, nous, aux valeurs de pédagogie, d'éducation, d'explication. Donc, on a décidé d'aller à la rencontre des copropriétés, les syndics chez eux, dans leur bureau, pour expliquer financière, mais aussi en termes de qualité de relation entre... Donc vous me disiez que vous fonctionnez en agence, voilà. C'est ça? Donc Eni a choisi de déployer un réseau d'agences partenaires pour justement mailler le territoire, être plus proche de ses clients et pouvoir les rencontrer facilement. Donc aujourd'hui, on est une dizaine d'agences présentes sur toutes les régions françaises et qui permettent à nos conseillers, nos commerciaux, de se déplacer et de venir expliquer et défendre les offres d'Eni. Donc le relationnel, pour vous, c'est vraiment une vraie stratégie, le contact humain, l'interlocuteur dédié. C'est vrai que quand on est professionnel, quand on est syndic de copropriété, on aime avoir un interlocuteur, toujours le même, quelqu'un qui nous accompagne, quelqu'un avec qui on peut établir une relation de confiance. C'est ça que vous faites? Je suis 100% d'accord avec vous. Effectivement, on se rencontre il y a une étude qui a été
qui est paru là, récemment, qui mettait en évidence qu'un Français sur deux ignorait toujours les tenants et les aboutissants d'un changement de fournisseur, ignorait qu'il y avait une concurrence possible. Et on le voit, nous, encore aujourd'hui, puisqu'on parlait des tarifs réglementés. Ces tarifs réglementés ont été abolis, ont disparu il y a 3 ans. Et beaucoup de gens ont suivi chez l'opérateur historique par méconnaissance. Donc par chance, là on arrive au bout de cette période de 3 ans, puisque souvent les contrats de fourniture d'énergie sont fixés sur une durée de 3 ans. Donc c'est l'occasion, là, aujourd'hui plus que jamais, pour les copropriétaires, pour ceux qui sont restés chez l'opérateur historique, sur des contrats de marché, de venir regarder ce que propose Eni. Et nous, on se propose justement d'aller chez eux pour étudier en détail nos offres, les comparer avec les offres du fournisseur historique, voir en quoi nos offres peuvent leur apporter plus de sécurité, plus d'économie, en quoi la relation commerciale, comme vous disiez, peut être améliorée, puisqu'elle est complètement incarnée par ces agences de proximité. Donc déjà des agences, ça veut dire que le client, le copropriétaire, alors le syndic va peut-être pas se déplacer dans une agence, mais le conseil syndical, donc rappelons c'est les copropriétaires bénévoles qui s'occupent, on va dire activement de l'immeuble, peuvent se déplacer dans vos agences? Tout à fait, nous on les invite à venir nous rencontrer en agence. On se déplace effectivement, comme vous le disiez, plus pour rencontrer les syndics, mais on participe régulièrement à des réunions même dans leur immeuble de conseils syndicaux. On est présent sur le salon de la copropriété également pour cela, puisque on connaît aujourd'hui beaucoup de syndics de copropriété, beaucoup de copropriétaires. Chez nous, du fait encore une fois de cette notion d'agence de proximité, on connaît tous les présidents de conseils syndicaux par leur nom, par leur prénom, on connaît les adresses, on connaît vraiment nos clients et ça les gens apprécient. Et effectivement, là, cette présence sur le salon permet d'en connaître des nouveaux, bien évidemment, et puis de revoir, on a le plaisir de revoir ceux qu'on connaît aussi déjà. Alors on arrive, c'est vrai, un peu au terme de ce salon, de cette deuxième journée. Quel est votre bilan sur votre stand? Vous avez eu du monde? On a eu beaucoup de monde intéressé pour comprendre plus en détail les offres de Eni, justement, puisque on se rend compte avec tous ces spots télévisés qu'on peut voir, que le marketing fait son travail aussi, et que du coup derrière des offres par exemple d'électricité moins 30% le week-end, qu'est-ce qu'il en est vraiment, et on va les aider à étudier un petit peu ces offres et aller au-delà d'une simple offre marketée. On va rentrer vraiment dans le détail avec eux pour voir ce qui est bon ou pas pour eux, pour leur copropriété. Alors j'imagine quand même que la concurrence est rude. Moi je le vois en tant que professionnel, il y a beaucoup de fournisseurs. Et d'ailleurs il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se créent. Le courtage en énergie, on a reçu un courtier en énergie. C'est vraiment difficile. La concurrence est difficile. Vraiment, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. La concurrence est saine dans le sens où vraiment la concurrence a permis quand même pour le consommateur d'avoir des prix de fourniture d'énergie qui baissent. On constate vraiment des baisses de budget. C'est pas lié forcément à la baisse du cours du gaz ou du marché du gaz, mais c'est aussi stimulé par cette concurrence. Donc cette concurrence, elle est bienvenue, elle est saine pour le consommateur. Nous, on n'en a pas peur, puisque justement, on est clair dans nos offres, on est là et on est disponible pour les défendre, pour les expliquer. Donc effectivement, il y a de la concurrence. Après, c'est normal. Eni, c'est le gaz, mais c'est aussi l'électricité. Vous déployez, vous avez une stratégie commerciale assez forte sur le marché de l'électricité également? Oui, avec beaucoup d'ambition, puisqu'on retrouve, et c'est assez exaltant, on retrouve un petit peu, puisque nous on est partenaire de Eni depuis 9 ans bientôt, cette exaltation qu'il y avait au début de l'ouverture du marché sur la partie gazière. Il y avait tout à conquérir finalement, puisque Eni n'était pas connu, les parts de marché étaient encore faibles, et aujourd'hui on est le premier alternatif dans le domaine du gaz. Et le challenge est finalement le même qu'il y a 7 ans pour le gaz, pour l'électricité. Donc on est tous très enthousiastes, justement. Une stimulation avec cette ouverture du marché à la concurrence sur l'électricité, pour déjà convertir, on le souhaite, nos clients existants qui sont gaz, les convertir sur la partie électricité. Et puis effectivement rencontrer des nouveaux clients.
Voilà. Alors une dernière question, on en parlait tout à l'heure, vous avez un regard sur l'audit énergétique en copropriété? Oui, alors voilà, on parlait à la fois de la méconnaissance de certains dans ces histoires de changement de fournisseur et de la possibilité de passer par exemple chez Eni. Pour ceux qui ont fait la démarche et qui aujourd'hui ont bien optimisé leur budget gaz, notamment en passant chez nous, on peut aller plus loin et faire un travail complémentaire. Ça veut dire essayer d'agir sur la consommation en elle-même, puisque ça y est, là le prix de la molécule de gaz par exemple est optimisé. Donc maintenant on va s'intéresser à comment moins consommer, comment mieux consommer, comment maîtriser sa consommation. Et ça passe par un audit énergétique. Donc les copropriétés, comme vous le savez très bien, ont eu l'année dernière ou il y a 2 ans cette obligation pour certaines de faire cet audit. Les immeubles de plus de 50 lots. Voilà, tout à fait. Donc après tout le monde... Un chauffage collectif. Ça n'a pas été suivi forcément d'effet chez tout le monde puisque il n'y a pas de sanction non plus si cet audit n'était pas réalisé. Mais j'invite vraiment tous ceux qui veulent aller plus loin que de la négociation aussi tarifaire sur leur budget gaz, de se pencher sur la question d'agir sur la consommation puisque a priori les études montrent qu'on peut récupérer in fine 30% si on agit sur la consommation. Donc Eni propose cet accompagnement et c'est ce qu'on défend, c'est ce qu'on propose aussi à nos clients. Les économies d'énergie, c'est l'avenir et c'est bien que des sociétés comme Eni soient très investies dans cette stratégie. Je vous remercie et merci pour toutes les informations et pour nos auditeurs. À bientôt. Merci à vous deux. Merci Gilles encore une fois de votre participation active aujourd'hui et on se retrouve bientôt sur Radio Imo. Merci. Radio-imo.fr, l'information immobilière. En direct sur Radio Imo, le 24e salon de la copropriété, les 8 et 9 novembre à Paris, porte de Versailles, en partenariat avec GERCOP, Gallian et Drieux Combalusier. Radio-imo.fr